Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction indirecte pour modifier les références de cellules dans les formules sans modifier la formule en elle-même. Alors, dans cet exemple, les données qu'on va utiliser sont contenues dans cette feuille de calcul qui sont tout simplement la gamme des cellules BKH16 répertoriées, les données de vente mensuelle de 6 produits sur une période de 12 mois. Alors, les 6 produits sont C, D, E, F, G et H. Et la période va tout simplement de 1 à 12. Donc, on a une période de 12 mois. Alors, on va donc calculer actuellement les ventes totales dans la ligne 18. Les ventes totales de chaque produit pendant le mois de à 12. Pour différents produits, pendant le mois 2 à 12 pour différents produits. Donc, un moyen simple de le faire consiste tout simplement à utiliser la fonction somme. Alors, pour cela, je peux tout simplement me placer au niveau de la cellule C18 et j'entre tout simplement la fonction somme. Comme je veux calculer la somme du 2e mois jusqu'au 12e mois, je sélectionne donc la somme de C6 à C16. Je fais ma parenthèse et clique sur Entrée. Et là, j'aurai tout simplement la somme de C6 à C16 où je peux donc copier pour les 5 autres produits de C18, H18. Supposons maintenant, cependant, que vous souhaitez modifier les mois totalisés. Donc, par exemple, vous pouvez donc souhaiter les ventes totales pour les mois 3 au mois 12. Donc, c'est-à-dire du 3e mois, cellule C7 à C16. Alors, on va tout simplement modifier la formule. Ici, au lieu de C6, on va plutôt entrer C7 à C16. On va cliquer sur Entrée. Et là, on copie également la formule vers d'autres cellules. Cela calcule donc la somme des produits vendus du mois 3 au mois 12. Alors, cette approche pose problème, est problématique car on doit tout simplement copier les formules de C18 à H18. Sans regarder les formules, personne ne sait quelles lignes sont ajoutées. Alors, un moyen simple est d'utiliser tout simplement la fonction indirecte qui offre une autre approche. On va tout simplement donc comprendre comment Excel décrit cette fonction. On va tout simplement placer les lignes de début et de fin de notre sommation. Donc, la ligne inférieure ici est la ligne 6, tandis que la ligne supérieure est la ligne 16. Donc, on place donc les débuts et les fins des lignes pour notre sommation dans les cellules D2 et E2. Ensuite, on va utiliser la fonction indirecte qui vous suffit tout simplement de changer les références des lignes de début et de fin dans D2 et E2 et les sommes sont mises à jour pour inclure les lignes que vous voulez savoir. Et en plus, en regardant dans les cellules D2 et E2, vous pouvez donc voir d'un coup d'œil quelles lignes ou encore quels mois sont ajoutés. Donc pour cela, on va d'abord comprendre comment Excel décrit la fonction indirecte. Fonction indirecte comme une fonction qui donne la référence spécifiée par une chaîne de caractères. Comme syntaxe, on a la référence de test et A1. On va comprendre également comment Excel décrit ces différents arguments. Donc quand argument référence de test est tout simplement une référence dans une cellule qui contient une référence de type A1 ou L1C1, le nom défini comme référence ou une référence à une cellule équivalente à une chaîne de caractères. Tandis que l'argument A1 est une valeur logique qui indique le type de référence connu dans la cellule de l'argument référence type. Dans le style ici A1, c'est un faux. Le style A1 égale à vrai ou omis. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. Maintenant, comme je l'ai dit, on a déjà mis les lignes de début et les lignes de fin de nos consommations. Donc, la ligne de début est tout simplement la ligne 6 et la ligne de fin est la ligne 16. Donc, maintenant, on va donc calculer la somme en ajoutant donc ici dans la fonction... On va ajouter ici la fonction indirecte, voilà, pour passer à chaque fois. Si je veux par exemple calculer ici la sommation du mois 2 au mois 12, j'entre tout simplement, la inférieure est tout simplement la ligne 6, tandis que la ligne supérieure est la ligne 16. Donc pour cela, j'entre dans somme la fonction indirecte. Alors, la référence de test ici est tout simplement la cellule C3. Et la cellule C3 qui est tout simplement le premier produit qui est le C. Alors, je vais tout simplement fixer les lignes. Donc, ici, on se trouve ici à la cellule C3. Alors, là, on a tout simplement la cellule C3 que je fixe là, où je fixe la ligne, que je concatène donc à la cellule D2. Voilà, j'entre les références absolues. Ensuite, que je concatène également
Voilà, j'entre mes 2 points, 2 points. Alors ici, on va plutôt entrer C3 autant pour moi. Même C3, on fixe à la ligne 3, E. Donc lorsque cela est fait, j'entre donc fermer ma parenthèse. Donc on a dit ici, au niveau de l'argument A1, on a dit que si elle est de type A, on peut mettre vrai ou omis. Voilà, elle est vraiment de la type A, A1. Donc voilà, je ferme donc la parenthèse. Et je clique sur Entrée. Maintenant, j'ai donc la somme du deuxième produit. J'ai donc la somme pour le produit C du deuxième mois au 12e mois. Donc, je peux donc copier également cette formule vers d'autres cellules. Hein. Donc là, c'est là au 12e mois pour chaque type de produit. Alors, on peut également évaluer ces formules. Hein. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez tout simplement, dans une des présentes vidéos, vous placez donc sur la partie où vous souhaitez évaluer. Vous cliquez sur la touche F9 et cela va évaluer la formule. Pour sortir, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Échappe. Ou encore, à défaut, vous pouvez tout simplement sélectionner la formule. Allez au niveau de l'onglet Formule du ruban. Dans le coup Vérification des formules, vous cliquez sur Évaluer. Alors, ici, je vais évaluer la formule. J'ai dans la somme indirecte, voilà, avec C3, SPLUET, D2. Voilà, je peux donc cliquer sur Évaluer. Cela évalue, ça passe la somme indirecte de la colonne C concaténée à la cellule D2 et la colonne C3 concaténée à la cellule E3. Je peux également évaluer. Donc ici, on va partir à la colonne C, évaluer, concaténée à la 6e ligne. Voilà, et la cellule C3 concaténée à E2. Je peux également évaluer ici. On a dans C6 concaténé à l'espace, ensuite concaténé à C3 et à E3. Évaluer, voilà. On passe de évaluer. Je peux toujours évaluer jusqu'à ce que j'obtienne tout simplement le résultat final. J'ai donc C6 à C16. La somme indirecte de C6 à C16. Donc, je clique ensuite sur évaluer. J'ai donc la somme de C6 à C16. Voilà, évaluer. Cela donne un résultat de 607. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez évaluer vos formules qui font tout simplement la somme de 38 plus 91 plus 33 plus 82 75 plus 52 plus 19 plus 11 plus 90 plus 47 plus 69 qui donne effectivement 607. Dans la cellule D18, la formule est évaluée comme la somme de D6 à D16. Voilà, si on veut évaluer cette formule, elle est évaluée comme la somme de D6 à D16. Voilà, somme de D6 à D16. Donc, ce qui donne le résultat souhaité qui est de 429. Voilà. Donc, voilà comment cela fonctionne. Alors, par exemple, si je souhaite calculer, additionner les ventes pendant les mois 4 au mois 6, donc c'est-à-dire les mois 4 au mois 6, les mois 4, voilà, au mois 6. Cela signifie tout simplement qu'au niveau de la cellule D2, je vais tout simplement entrer 8 pour dire qu'il s'agit effectivement ici de la huitième ligne qui représente exactement le 4e mois. Tandis que au niveau de la ligne, la sommation supérieure E2, je vais plutôt entrer ici au mois 6 qui est tout simplement 10. Donc j'entre 10 et là, je viens à peine de calculer la somme des ventes du 4e au 6e mois, qui donne bel et bien 190. Alors, voilà comment concaténer ou encore comment utiliser la fonction somme indirecte. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.